3, 2, 1... Salut à tous, la forme en ce week-end, comment ça se passe la rentrée ou le mois de septembre pour vous? Pour moi ça ne change pas grand chose honnêtement, à part que je vois que vous êtes moins là, et finalement c'est plutôt positif, ça veut dire que vous avez des occupations. Quoi qu'il en soit, mercredi, sur le petit live chill du matin, vous avez encore fait des dingueries, on a atteint le sub-goal de 100 et me voilà bien malin maintenant. Et ouais, comme promis, je vais être obligé de m'afficher en live avec la chemise la plus moche du NBA Game, pire que celle de Russell Westbrook encore, l'horreur, et sachez que c'est déjà commandé. C'est comme ça, faut bien assumer maintenant, et si vous avez d'autres idées pour le prochain sub-goal dans le même genre, lâchez-les en commentaire, n'hésitez pas. Mais bref, heureusement, lors de ce stream, il n'y a pas eu que ça, et c'était l'objectif, vous avez également choisi le sujet du jour. Et comme vous l'avez vu en cliquant, aujourd'hui, ça va concerner le French Prince, Frank Ntilikina, en mode coast to coast. Et oui, les 4 premières années de Frankie dans la Grande Ligue sous le maillot des Knicks n'ont pas été fameuses, c'est le cas de le dire. Du coup, je le vois partout. Malgré sa récente signature pour le training camp à Dallas, le meneur soulève tout un paquet d'interrogations, notamment en France, et je peux le comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser sa situation et de répondre à la question qui brûle les lèvres de pas mal d'entre vous. Frank Ntilikina a-t-il encore un avenir en NBA ? Pour commencer, vous avez l'habitude, on va planter le décor un peu, c'est important de bien planter. Et tant qu'à faire, si on arrose derrière, c'est encore mieux. Mais bon, vu qu'on n'est pas sur un tuto jardinage, revenons à notre cher Frank Ntilikina. Né de parents rwandais en Belgique, comme un autre meneur français dans ton Terralnon, le futur meneur des Knicks déménage vite à Strasbourg à l'âge de 3 ans. 2 années plus tard, il est inscrit dans un club de basket, et là-bas, en Alsace, il passe les étapes les unes après les autres. Sport-études, pôle espoir, centre de formation et même équipe pro à seulement 16 ans. À ce moment-là, la fusée Ntilikina paraissait prête à être lancée. Et en vrai, parler de fusée, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les accomplissements s'enchaînent pour le French Prince. Jordan Brand Classic en 2014, contrat pro, puis Euroleague en 2015, élection en tant que meilleur espoir français et finale de l'Eurocup en 2016, participation au Basketball Without Borders à Toronto et titulaire à la SIG en 2017, puis finale du championnat de France et toujours avec la SIG, nouvelle élection en tant que meilleur espoir français la même saison. Wow, où va-t-on arrêter le gamin? Je suis essoufflé, et encore je n'ai même pas vanté ses exploits internationaux. S'il a remporté l'Euro U16 en 2014 et participé à l'Euro U18 en 2015, ce que je retiendrai moi plutôt c'est sa performance l'année d'après lors de ce même Euro U18. Vainqueur de la compétition, Ntilikina score 31 points en finale face à la Lituanie et finit MVP du tournoi. MVP, vous commencez à la sentir la hype là? Plus les semaines avançaient et plus sa cote grandissait. Normal j'ai envie de dire. Les scouts NBA se bousculaient au Rhenus et tout le monde voulait voir à l'œuvre la nouvelle pépite français qui possédait une envergure immense de 2,13 m. Ouais, immense pour un arrière, c'est juste gigantesque. Après en Pro A, si on ne regarde que les chiffres, c'est vrai que ses stats ne sont pas ronflantes, mais peu importe. Le meneur de jeu impressionne par sa justesse déjà et sa capacité à défendre comme un mort de faim. C'est ainsi que le New York Times commence à s'intéresser à lui, en rédigeant un article à son sujet, expliquant qu'avec le choix 8 des Knicks, il serait potentiellement intelligent de se pencher sur le français en vue de la draft. Voilà pourquoi, avant même la loterie, Frank est amené à rencontrer le front office new-yorkais, et visiblement il a séduit. On ne sait pas s'il avait reçu des promesses, mais il avait décidé de faire un aller-retour express aux States entre 2 matchs de la finale du championnat de France, histoire d'être présent le jour de la draft. Et si en ce jour de juin 2017, beaucoup pensaient qu'il partirait à Dallas, qui détenait le pick 9, les Knicks les en ont empêchés en le choisissant en 8. Welcome to NBA mon gars. C'est ainsi qu'il devient le français le plus haut drafté de toute l'histoire, avant que Killian Hayes, choisi lui à la 7ème position, ne lui prenne sa place en 2020. Et ce qui est cool, c'est que pour une fois, les fans des Knicks qui étaient présents en nombre ce soir-là au Barclays Center semblaient ravis, c'est rare pour un prospect international. Et puis c'est important parce qu'on sait à quel point ils peuvent se montrer vindicatifs lorsqu'un choix ne les convainc pas. L'avenir à Big Apple sous les ordres de Jeff Hornacek s'avérait donc radieux pour Frank, surtout que le tacticien lui aussi paraissait aux anges. Avec Ntilikina, il avait entre les mains non seulement un joueur NBA ready, mais aussi un gars au très fort potentiel pour la suite des deux côtés du terrain. Là, tout Manhattan boit les mots des coachs, des médias et réserve un accueil phénoménal aux Français qui, près du Madison Square Garden, voit vite un gigantesque portrait de lui surplombant la ville. Autant le dire, les attentes étaient hautes. Mais le souci, c'est que dès son tout premier entraînement avec les Knicks, Frank ressent une douleur au genou. Celle-ci serait apparue pendant la fameuse finale de Pro A disputée pendant la draft. Et oui, les allers-retours express et le manque de sommeil, ça n'a pas dû lui faire du bien. Le meneur est donc mis au repos forcé et ne peut donc pas disputer la Summer League. Premier fail. Lorsque l'on est rookie, et encore plus quand on vient de l'étranger, cette expérience des ligues d'été est toujours très riche afin d'avoir une occasion de s'accoutumer aux jeux NBA et aux différents coaching staff. Frank n'a pas eu cette chance. Mais bon, tout ça ne l'empêche tout de même pas de faire ses grands débuts dans la
Grande Ligue quelques mois plus tard face à OKC. Là on sent qu'il a encore besoin d'apprendre face au Thunder du MVP en titre Russell Westbrook. Ntilikina en 7 minutes rate 2 shoots et perd 2 ballons dans la défaite. Bah ouais, on ne peut pas non plus être un crack tout de suite. Mais vous voulez connaître le pire, le lendemain à l'entraînement, il se fait la cheville et manquera les 2 matchs d'après. Un peu chaotique comme début. Mais bon, rien n'est fini encore, loin de là, et les fans du Garden qui n'ont pas encore vu leur rookie à l'œuvre devant leurs yeux l'attendent toujours de pied ferme. Et là, attention, pour ses premiers pas dans la mecque du basketball, le French Prince répond présent face aux Nets. 9 points, 5 passes, 2 rebonds, la win et même une standing ovation de la part du public. Qu'est-ce que tu veux de plus? Coach Hornacek est euphorique et annonce qu'il a définitivement trouvé son meneur backup. Yeah, boy. Bon, on pouvait s'en douter, la suite immédiate est moins folle, mais peu importe, car le français connaît quand même quelques flashs, quelques éclairs de génie. Début novembre, par exemple, il inscrit dans le 4e quart-temps un shoot ultra clutch pour battre les Pacers. Et pourtant, c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à recevoir ses premières critiques. LeBron James, le king himself, même s'il s'est ensuite défendu d'avoir visé directement Ntilikina, affirmait en interview que les Knicks avaient fait une belle erreur en laissant passer Dennis Smith Jr. le soir de la draft pour choisir Frank. Ça pique. Et ce qui m'a plu, c'est que juste après ça, la réaction new-yorkaise ne s'est pas fait attendre. Toute l'équipe, menée par un Enes Kanter en mode grand frère, a défendu le rookie, expliquant qu'il apportait exactement ce dont les Knicks avaient besoin au bon moment. Ça fait chaud au cœur. Et forcément, quand à peine quelques jours plus tard, LeBron débarque au Madison, Frank veut lui montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Auteur de 6 interceptions dans le game, un record pour un rookie lors de cette campagne 2016-2017, le French Prince donne tout ce qu'il a, notamment en défense, allant même jusqu'à repousser LeBron lors d'une remise en jeu avant qu'Enes Kanter ne s'en mêle et provoque des étincelles. Vous pouvez l'imaginer, tout ça plaît énormément à Jeff Hornacek et encore plus au public new-yorkais. Tout sonne comme un déclic, Ntilikina obtient un temps de jeu de plus en plus régulier et c'est prometteur finalement ses débuts. Au mois de janvier, il fait son premier double-double, à seulement 3 rebonds d'un triple-double, puis obtient sa sélection pour porter le maillot de l'équipe World à l'occasion du Rising Stars Challenge à Los Angeles, match lors duquel il réalise une perf plutôt complète. Let's go! Tout ça, mine de rien, pour un top 8, ça nous donne une campagne plutôt correcte. Et même si ses stats ne lui permettent clairement pas d'apparaître parmi les cadors de sa QV, les Knicks sont plutôt contents de leur pioche. Gros bosseur, Frank s'est déjà affiché comme un joueur très polyvalent et surtout accro à la défense, ça fait du bien. Même si ce genre de gars n'atteint que très rarement des sélections All-Star, c'est toujours très utile de détenir ce genre de profil dans un roster. Le souci en fait, c'est que de manière plus globale, les Knicks collectivement ont vécu une saison très compliquée. 29 victoires pour le public, ça ne suffit pas, et vous le savez, dans ce genre de situation, le coach est souvent le premier fusible à sauter. Exit donc Jeff Hornacek, place à David Fisdale. Et là on va mettre les pieds dans le plat, c'est le début de la galère pour le French Prince. I'm from Philly, Holmes. Ain't nobody from Malibu gonna beat me in basketball. Pourtant, ça commençait plutôt bien en fait cette saison sophomore. Titulaire sur les 14 premiers matchs et auteur de quelques perfs à 16 ou 17 points, le français semblait peu à peu trouver son rôle, mais un problème a commencé à pointer le bout de son nez, le manque de régularité offensive. Même si Frank ne shootait jamais beaucoup, son adresse questionnait réellement, des 0 sur 6, des 0 sur 8, ça fait mal. En parallèle, les Knicks enchaînaient les défaites et coach Fizz avait besoin de faire des choix. C'est ainsi qu'Emmanuel Mudiay obtient la place de titulaire pendant que le temps de jeu de Frank Ntilikina diminue comme peau de chagrin, jusqu'à ne plus jouer du tout. Après, difficile de critiquer le choix du coach. Dans cette équipe qui avait définitivement besoin de talent offensif, on peut comprendre que ces 33% de réussite au tir ne suffisaient pas. Moi en fait, plus que de mettre le meneur tricolore au bout du banc, ce qui m'embêtait en vrai, c'est son discours à Fisdale. Tout le temps, partout, il disait qu'il aimait beaucoup Frank, qu'il avait juste besoin de prendre le temps d'apprendre, de faire des erreurs. Sauf qu'en parallèle, le français est utilisé à toutes les sauces, titulaire, remplaçant, au poste 1, 2 et même 3, et dès qu'il perd un ballon ou rate un tir, il retrouve le banc. C'est sévère quand même. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on prend le temps d'apprendre ou qu'on prend le temps de faire des erreurs. En parallèle, quand même, à New York, on compte sur lui, et c'est bien de le dire. Lors du transfert pour Porzingis, par exemple, on refuse de le mettre dans le package. Tout ça, c'est intéressant, c'est même motivant pour Frank, mais vous connaissez le meilleur, pile quand Fisdale décide de le remettre titulaire, celui-ci se blesse, Allen. Il manquera alors 32 matchs sur les 34 restants, et conclut alors sa saison sophomore, c'est le moins qu'on puisse dire, de façon très frustrante. Du coup, le Garden avait beau l'aimer, Frank au départ, quelques grondements, plutôt discrets encore, commencent à se faire entendre dans les tribunes. Et oui, là-bas, la pression est constante, et la grosse pomme n'est peut-être pas le meilleur endroit du monde pour se développer au calme lorsqu'on est un jeune joueur, encore plus un joueur international. Et puis de toute façon, si on fait le bilan de cette saison, pour Ntilikina, on pourra dire que rien n'a roulé, que ce soit individuellement ou collectivement. D'un point de vue plus général, notamment dans les médias, les sceptiques commencent à montrer le bout de leur nez, et on peut les comprendre. Son manque d'adresse et d'agressivité offensive questionne,
c'est beau de lire le jeu et de défendre comme un mort de faim, mais si de l'autre côté du terrain, tu te planques, attends-toi à être benché. Tout ça, c'est un peu l'histoire du début de carrière du Français, mais il n'y a encore rien de rédhibitoire, et l'espoir est encore présent. À ce moment-là, le Français n'a que 21 ans, et des excuses il en a, entre son rôle jamais défini, ses minutes aléatoires, sa blessure et les systèmes offensifs suspects, parce que j'ai pas envie d'être méchant de Fisdale, on peut comprendre que l'explosion n'ait pas eu lieu. Surtout qu'en fait, ce qui est rassurant, c'est que pendant l'été, il est appelé par Vincent Collet, avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde. Là, dans un vrai système de jeu, il brille en défense, bien sûr, mais aussi en attaque, dans un costume de catch and shooter et de créateur fort utile. Ses 11 points en quart pour éliminer les Américains, personne ne les a oubliés. Franchement, ça faisait plaisir à voir. À l'issue du tournoi, Franck semblait en pleine santé, en pleine confiance et prêt à tout péter. Mais à son retour à New York, rien ne change devant un public qui, au vu de comment s'est passé l'off-season, était déjà mécontent. Il faut dire aussi que cet été-là, on annonçait Kyrie Irving ou Kevin Durant et que c'est finalement Marcus Morris et Bobby Portis qui sont arrivés. Et même s'ils furent accompagnés par Julius Randle, qui, attention, n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, le visage de l'effectif n'était pas du tout celui qui était attendu par le Garden. Pour revenir à Frank, Fisdale, encore une fois, lui fait enfiler tous les costumes possibles et établit ses rotations sans aucune hiérarchie. Le Français n'arrive toujours pas à saisir les occasions et paraît toujours aussi handicapé par son absence de rôle défini. En parallèle, on pouvait s'en douter fort, les Knicks coulent, sombrent complètement. Alors ce qui devait arriver arriva, au bout de 22 matchs seulement dans cette saison 2019-2020, le coach se fait virer. Enfin, j'ai envie de dire. Il est remplacé par Mike Miller, responsable de l'équipe de G-League. Et là, on se le demandait, est-ce que la carrière de Frank allait enfin décoller? Eh bien, je coupe le suspense tout de suite, non. Déjà, première chose à souligner, c'est que si Frank n'a pas eu le succès attendu, cette fois-ci, il était difficile de fustiger le coach. Parce que oui, Miller décide de faire de lui le backup d'Elfrid Payton et de lui donner sa vingtaine de minutes à tous les matchs, toujours au même poste, celui de meneur de jeu. Si vous vouliez de la stabilité, en voilà. Puis ce qui est intéressant aussi, plaisant même, c'est que Ntilikina essaye de se muer peu à peu en organisateur comme le souhaite le staff, mais ça ne fonctionne pas parce que des joueurs comme Randle ou comme Morris jouent bien trop pour eux. Alors au final, les jours se suivent et se ressemblent pour le French Prince. En attaque, malgré cette volonté de jouer pour les autres, son rôle reste minime. Changement de coach ou non, les difficultés restent les mêmes et c'est inquiétant, jusqu'à un mois de mars qui lui commence plutôt bien. Semblant de plus en plus motivé par l'idée de prendre des tirs, enfin, le Français voit sa confiance revenir et bat même son career high face aux Wizards avec 20 points à 6 sur 9, mais aussi 10 passes décisives, yesai. Ça y est ce qu'il est enfin lancé? Eh bien non, car le Covid interrompt la saison 2 jours après seulement. Ah ouais, encore une occasion manquée, et on ne peut pas le nier, certains ont la poisse, réellement. N'empêche que si on prend de recul, c'est sûrement trop facile de lier ça seulement au manque de chance, parce que des occasions, il en a eu, même si le contexte n'a pas toujours été le meilleur pour Frankie. Et même si je n'ai pas envie d'être ultra sévère avec lui, c'est difficile de dire qu'il a su saisir les opportunités jusque-là. En tout cas, c'est dans cette dynamique, et après 9 mois de pause pandémique, que le Français retrouve enfin la compétition. Pour sa 4e saison, il allait connaître un 4e coach, Tom Thibodeau, connu pour ses rotations resserré. Est-ce que c'était le meilleur plan pour Ntilikina? Eh bien, c'était difficile à dire à ce moment-là. Ce qui était sûr, c'est que tout le monde savait que le tacticien adorait les gars qui donnaient tout en défense. Et le Français avait peut-être une, voire même plusieurs cartes à jouer. Oh my god. Du coup, vous avez capté, encore une fois, ce bon vieil espoir frappe à la porte. Après 2 rencontres lors desquelles il n'est quasiment pas utilisé, le French Prince montre qu'il est face aux Bucks, futur champion NBA, en lâchant un 4 sur 4 à 3 points et permettant aux Knicks de s'imposer de 20 unités. Boum. Ouais, boum, enfin, presque boum. Vous connaissez l'histoire, non? 2 jours après, Frank se fait le genou et manquera 2 mois de compétition. L'horreur. Et le souci, c'est qu'à son retour, en février, les Knicks, collectivement, ne font plus rire personne. Désormais, il joue les playoffs, et en sortie de banc, le jeune Immanuel Quickley, devenu peu à peu la coqueluche du Garden grâce à son culot offensif, a définitivement pris la place du Français dans la rotation. Encore une occasion ratée pour Ntilikina, ça commence à faire beaucoup. C'est frustrant, surtout qu'avant ma blessure, j'avais trouvé un bon rythme. Je me sentais bien, j'aidais mes coéquipiers sur le parquet, et on se trouvait bien en tant qu'équipe. Après, mon absence n'a pas empêché l'équipe d'aller de l'avant, mais d'un point de vue individuel, la situation est un peu frustrante. On peut le comprendre, surtout que, comme on le sait, lorsque l'on sort de la rotation de Thibodeau, c'est très difficile de la réintégrer. Alors bien sûr, lorsque Elfrid Payton s'est blessé, Frank a retrouvé quelques minutes, le temps d'un petit mois, mais là c'était peut-être trop tard, quelque chose semblait cassé. Il n'osait plus shooter, et
lorsqu'il le faisait, c'était catastrophique. Sur un road trip de 4 matchs consécutifs mi-mars, malgré de bonnes minutes, il n'a pas mis un seul point, malgré 13 tentatives au shoot. La confiance n'y était vraiment plus. Son intensité défensive et sa bonne perf à 13 points face au Magic ont bien été notables, il en fallait beaucoup plus. Alors, dès le retour de son coéquipier au poste de meneur de jeu, Franck retrouve logiquement le bout du banc. Cependant, attention, hein, tout n'est pas à jeter dans ce qu'il a montré. Son adresse à 3 points à 48% sur la saison, par exemple, peut paraître intéressante lorsque l'on ne regarde que les chiffres, mais le faible volume de tirs qu'il prenait, quasiment que dans des positions très ouvertes, remet les choses en perspective. Du point de vue de la défense, c'est toujours très bien aussi d'ailleurs, et de toute façon, ce côté-là n'a jamais été remis en question pour lui. Mais le souci, c'est que Tibbs s'est mis à utiliser Franck plus que pour cet aspect, l'envoyant en mission par-ci par-là, le temps d'une ou deux possessions, pour essayer de faire la diff, comme ce fut le cas en playoff, face à Trae Young par exemple. Et encore une fois, pas de bol. Dans le Game 1, même si on ne peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit, c'est lui qui se prend le Game Winner sur la tronche. Cette 4e saison sous Thibodeau, alors qu'on attendait beaucoup de Ntilikina, est finalement un échec marquant. Seulement 33 matchs de jouer, moins de 10 minutes de temps de jeu moyen et des statistiques qui n'ont jamais été aussi basses. Il y a quelques semaines, à l'issue de son contrat rookie, les Knicks ont même décidé d'arrêter d'y croire et ne l'ont pas conservé. De vraies questions méritaient donc d'être posées quant à l'avenir du French Prince en NBA. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Donc si l'on fait le bilan aujourd'hui, Franck Ntilikina a 23 ans et a déjà disputé 4 saisons dans la Grande Ligue. Si certaines de ses qualités ne sont plus à démontrer, comme en défense par exemple, certains aspects de son jeu offensif semblent rédhibitoires. Mais maintenant, justement, la grande question, c'est bien là qu'elle se situe. Ces galères proviennent-elles des contextes difficiles dans lesquels il a évolué, ou bien directement de lui-même, personnellement, de son jeu trop limité potentiellement? Rappelez-vous, hein, quand il est arrivé à New York, les attentes étaient folles autour de lui, avec son portrait en géant et tout ce qui va avec. Est-ce que tout ça n'est pas arrivé trop tôt, trop vite pour un jeune joueur de seulement 19 ans qui n'avait jamais quitté son cocon à Strasbourg? Surtout qu'on l'a dit aussi, quand tu arrives si jeune depuis l'étranger, tu as besoin de calme, de stabilité, de patience. Et dans ce sens-là, 4 coachs en 4 ans, dans l'une des équipes qui attire le plus les projecteurs au monde, il y a mieux, c'est certain. Je ne parle même pas des dizaines de coéquipiers avec lesquels il a évolué. Cette saison, à peine 22 ans, il était le plus ancien de l'effectif. C'est assez fou, et avouez que dans ce contexte, c'est compliqué pour développer des automatismes. Si on ajoute à ça les blessures et la pause liée à la pandémie, qui évidemment sont arrivées au pire moment possible, ça fait beaucoup. Alors des choses qui ne l'ont pas aidé, il y en a un paquet. Mais est-ce que ça suffit pour excuser le français à 100%? Parce que ok, on l'a compris, la situation était très complexe, mais des opportunités, je le répète, il en a eu quand même. Hornacek et Fisdale avaient même fait de lui leur titulaire à certains moments, avant de devoir se raviser. Si aucun des 4 coachs ne lui a jamais fait entièrement confiance, je parle d'une totale confiance les yeux fermés, ce n'est peut-être pas anodin. En NBA, lorsque tu manques d'agressivité en attaque, que tu es timide et que ton shoot est irrégulier, c'est dur quand même si t'es un expert défensif. J'ai l'impression d'être super méchant quand je dis ça, et j'aime pas ça, mais parfois, lorsque Franck était sur le terrain, j'avais l'impression que les Knicks attaquaient à 4 et pas à 5. C'est clair et net, le français jusque-là n'a jamais prouvé qu'il pouvait être un attaquant dangereux, et la seule raison pour laquelle il est sorti des rotations, pour moi, elle vient de là. Et puis on peut aller plus loin encore, et j'ai un autre argument qui ne va pas forcément dans son sens. Regardez les arrières présents dans le roster des Knicks depuis 4 ans, on ne peut pas vraiment dire que la concurrence était folle non plus, ce n'est pas comme s'il avait été barré dans son développement par des superstars devant lui. Je veux bien entendre et valider que son potentiel défensif est hallucinant, mais la preuve est bien présente, ça ne suffit pas pour monter dans les rotations. S'il n'a pas été préféré à Moutier ou à Payton par exemple, c'est en grande partie en raison de son manque d'impact offensif, et il en est le principal responsable. Alors en vrai, je me demande s'il n'y a pas aussi un aspect mental à travailler. Avec un coach comme Collet, qu'il suit depuis Strasbourg et qui depuis toujours lui laisse le droit à l'erreur, même chez les Bleus, Franck n'hésite jamais à prendre ses responsabilités, c'est cool. Mais sous le maillot des Knicks, ce n'est jamais la même. Chaque saison, c'est comme s'il avait peur de mal faire. J'ai l'impression qu'en NBA, il perd beaucoup trop de temps à réfléchir à réaliser l'action parfaite plutôt qu'à se laisser guider par son instinct, et franchement, c'est dommage, il perd en agressivité, en mordant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est un bosseur, un mec humble, qui jamais ne se plaindra dans la presse ou ne fera de vagues dans les médias. Mais parfois, justement, j'aimerais qu'il ait ce côté gangsta un peu en lui, comme on l'a vu avec LeBron par exemple en début de carrière. Et si je suis honnête, ce moment auquel on se raccroche beaucoup pour prouver à quel point Franck peut être agressif, il me semble loin maintenant. C'est donc totalement fondé à mon avis d'avoir des doutes quant à son avenir en NBA. Donc là-dessus, si on fait le bilan, vous l'avez compris, ok, le contexte et la malchance l'ont handicapé, mais il est également responsable de certaines choses. Entre la situation et le joueur, à mes yeux, c'est du 50-50, au moins. Et maintenant, en plus de ça, on le sait, c'est souvent difficile de changer complètement une personnalité ou un caractère de A à Z, à moins d'un électrochoc.
Alors mis à part un truc comme ça qui reste complètement imprévisible, parce que je ne suis pas tout à fait certain que Pikachu existe, quelle peut être la clé pour la suite pour Franck? Là par exemple, on est vendredi, donc au moment où je tourne, depuis ce matin, sa signature pour le training camp des Mavericks est officielle. Qu'est-ce qui peut lui permettre de réussir? Eh bien pour moi, il y a une chose avant tout le reste, son shoot de loin, ou enfin sa volonté de s'en offrir. Alors après, soyons clairs, je ne lui demande pas d'envoyer des pull-ups longue distance après 3 crosses et 2 hésitations à la Kyrie Irving. Je ne lui demande pas non plus de prendre de gros step back en ISO sans réfléchir, pas du tout. Moi, je veux juste qu'il devienne un expert du catch and shoot, il en est capable. Je le redis, même si ses pourcentages de l'an dernier sont à prendre avec des pincettes au vu du peu de volume qu'il prenait, j'ai l'impression qu'il a quand même fait de vrais progrès dans sa mécanique de tir. En réalité, Franck n'a jamais été un mauvais shooter, ça s'est vu en équipe de France, même si évidemment la ligne en FIBA est plus proche, mais à ce niveau-là, vous n'allez tout de même pas me dire que ce sont 50 pauvres centimètres qui font la différence. Alors Ntilikina désormais doit se montrer, courir sans le ballon et trouver ses spots. Le mordant qu'il a en défense, il doit également l'avoir en attaque, au moins dans ses démarquages, off the ball. Je ne veux plus le voir attendre au périmètre que le jeu se passe sous ses yeux, je veux qu'il prenne les écrans, attrape ses positions, et les ballons il les aura, encore plus potentiellement avec un mec comme Doncic. Un mec qui défend comme un bulldog et qui assure en catch and shoot parce qu'il sait trouver ses positions, parce qu'il sait trouver ses tirs, c'est recherché en NBA. C'est juste ce qu'on appelle un 3&D en fait, et je suis assez persuadé que Franck en a le potentiel. Donc je le répète, pour moi, en attaque, il doit se donner l'occasion de se les offrir, ces shoots. Ce sera essentiel pour un avenir en NBA. Et justement, son avenir en NBA, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, on le sait depuis ce matin, c'est officiel, Franck va participer au training camp des Mavs, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, est-ce que vous vous rappelez de la draft 2017? Du côté de chez Mark Cuban, on l'aime bien le Frankie, vu qu'avant d'être pris par les Knicks, il était la principale cible pressentie du côté de l'équipe texane. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'infos sur le type de contrat qu'il a signé, Ntilikina, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Mavericks disposent de 14 contrats garantis, et que les 2 two-way contracts ont déjà été distribués. Le pivot Moses Brown semble être le joueur le plus pressenti pour obtenir le 15e et dernier spot, mais Franck a peut-être son mot à dire. Ok, à Dallas, entre Luka Doncic, Jalen Brunson et Trey Burke, il y en a pas mal des mecs qui peuvent porter le ballon, mais parmi eux, qui défend? Personne, sachant que Moses Brown aussi a de la concurrence sous les panneaux, avec Porzingis, Colistein, Marjanovic et Powell. En vrai, si je regarde ce roster, ce qu'il manque avant tout, c'est de la défense, à tous les postes, et le French Prince pourrait bien dépanner dans ce domaine. Et vous allez me dire que des meneurs, il y en a déjà beaucoup à Dallas, je les ai cités juste avant, mais peu importe, en vrai, je m'en fous, parce que moi, Franck, je ne le veux pas au poste de point guard, je le veux plutôt au poste 2, en tant que catch and shooter, en tant que 3&D. Là-dessus, il y a moins de concurrence, et s'il veut bien faire l'effort de se démarquer et d'être agressif sans la balle, je suis sûr qu'il pourrait profiter de la gravité et des décalages créés par Luka Doncic. Alors si tout se passe comme prévu au training camp, Ntilikina pourrait avoir un shot encore en NBA, et un shot qui pourrait bien être le dernier. Du coup, à lui de tout donner pendant ces prochaines semaines, en capitalisant sur ses qualités, bien évidemment, mais aussi en se montrant agressif en attaque, ce sera essentiel. S'il arrive à cocher suffisamment de cases, il l'obtiendra, son contrat garanti, si ce n'est pas encore le cas. Je ne vois pas non plus 15 000 contre-indications. Après, je ne dis pas que ça lui permettra de devenir All-Star, ou même titulaire, mais peu importe, s'il fait ce qu'il faut dans ce costume de guard 3&D, il pourrait s'offrir une belle place de role-player sur un banc de NBA, à moyen, voire même à long terme, il en est capable. Par contre, si en attaque, il continue à se cacher et à se montrer sur la réserve, c'est peut-être en Europe que se jouera l'avenir de Franck Ntilikina. La Virtus Bologne serait déjà sur le coup d'ailleurs. Maintenant, c'est bon, désormais, il n'y a plus d'histoire de contexte. À lui de jouer, il sait ce qu'il a à faire, je pense, s'il veut s'assurer un futur dans la Grande Ligue. Voilà pour ce qui est de l'avenir de Franck Ntilikina, voilà pour ce qui est de mon 66e Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de son futur aux Français? Est-ce que vous êtes plutôt dans ma team qui est plutôt optimiste et qui imagine qu'il y a encore une chance? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans la team peine perdue, comme je l'ai lu dans certains de vos messages? Écrivez-moi tout ça dans la section com, ça m'intéresse à fond, comme à chaque fois, de connaître toutes les tendances de la commu. Sinon, faut que je vous le répète encore une fois, tant que c'est encore là. En ce moment, je suis en contrat d'affiliation avec des marques de ouf, entre les casquettes de The Perfect Cap, les chaussettes de backcourt et les t-shirts de Derby Ball, vous avez tout ce qu'il faut pour refaire votre garde-robe pour la rentrée à prix réduit. Parce que ouais, évidemment, pour tout ça, il y a 2 gros codes promo. Allez voir dans la description et profitez la team, c'est du win-win entre vous et moi. Puis vu que pour les casquettes et les chaussettes, ça s'arrête fin septembre là, dans quelques semaines, c'est le moment ou jamais de faire des bonnes affaires. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on essaye de rédiger le commentaire
le plus fun possible. C'est toujours bon pour le référencement, mais pour le sourire aussi. Et attention, de toute façon, tous ceux qui ne le feront pas, je les enverrai en stage intensif chez David Fisdale. Ouais, je crois que vous avez capté, c'est pas forcément mon coach préféré dans l'histoire NBA. Et enfin, avant de vous laisser, même si vous maîtrisez maintenant, normalement, pour le soutien ultime de chez Ultime, c'est sur Tipeee que ça se passe. Big up à tous ceux qui sont là mois après mois, vous sous-estimez sûrement l'impact que vous avez eu et que vous avez encore dans le développement de la chaîne. C'est ouf, merci du fond du cœur. À très vite.